Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous recevons chaque jour des informations contradictoires au sujet d'un côté du séjour du tyran en Suisse et de l'autre côté de son état de santé. Par exemple, nous avions reçu cette information que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'est ni mort ni très malade. Il est en vacances, ou plutôt en vadrouille en Suisse, auprès de ses traders pétroliers. Il est en télétravail depuis la Suisse avec son gouvernement qui est en grande vadrouille en France à Paris. Denis Sassou Nguesso suit l'exemple du dictateur camerounais Paul Biya. 6 mois au Cameroun et 6 mois en Suisse. Et depuis de nombreuses années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Satan sauvera-t-il son fils? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, comme tout dictateur africain, je jure de mourir à l'étranger car les hôpitaux de mon pays sont des mouroirs et poumons économiques des mairies congolaises et notamment celles de Brazzaville et de Pointe-Noire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mais de quoi souffre le dictateur Denis Sassou Nguesso? Si les guérisseurs, féticheurs, marabouts, chamans d'Oyo ont cédé face à l'évacuation sanitaire chez les médecins suisses, c'est que l'heure est très grave. Je répète, de quoi souffre le dictateur Denis Sassou Nguesso? Si les guérisseurs, chamans, marabouts, sorciers d'Oyo ont cédé face à l'évacuation sanitaire chez les médecins suisses, c'est que l'heure est très grave. En outre, les pays indicateurs de la fin de règne des dictateurs africains pour raisons médicales sont 1. La Suisse, 2. L'Espagne en Europe, puis le Maroc en Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il nous faut déjà considérer le dictateur Denis Sassou Nguesso au passé. L'avenir, c'est rebâtir le Congo sans les sassouismes. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Un dictateur africain séjourne de plus en plus longtemps dans un hôpital suisse. Eh oui, quand un dictateur africain séjourne de plus en plus longtemps
dans un hôpital suisse sait que son règne se termine bientôt. Confère Mobutu. Enfin, attention à toi, situation inévitable, imprévisible ou même déjà planifiée contre nous, peuple congolais. La première situation est le coup d'État de Palais. Et pourquoi faire? Soit pour la succession de gré à gré dans le clan, à défaut, la succession par la dynastie. Donc attention à la distraction. Souvenez-vous de la mort du président tunisien Bourguiba, ivoirien, Houphouët-Boigny, togolais et Yadema. Souvenez-vous de la mort d'Omar Bongo, tout ce qui s'est passé. Et donc, attention, danger. Donc, le risque que le clan, en complicité avec la France-Afrique, nous roule dans la farine est très élevé. Mais dans tous les cas, s'il essaie une seule fois, ce pays-là sera à feu et à sang. Et c'est eux qui vont perdre. Je vous rassure que s'il y a succession, coup d'état de palais autre, au faveur du clan ou autre, la situation du Congo sera imprévisible et chaotique. Ceux qui vont perdre, c'est le clan et le système. Vous avez tout compris. Partagez cette vidéo et à bientôt. Likez, likez, likez.